C'est Meg, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une guidance sur cette nouvelle lune en Vierge, encore une fois, et bien sûr pour cette éclipse solaire. J'espère que tout le monde a pris un petit café, quelque chose pour s'aligner avec cette guidance. Donc on a été dans une période super critique au niveau astrologique, ça a été un petit peu mouvementé, je pense, pour tout le monde. On va faire un petit peu le point sur cette météo, sans mauvais jeu de mots, très orageuse. Et bien sûr, faire un petit peu écho, un peu plus dans cette guidance, aux choses qui ont pu être spirituelles. T'as vu, on prend bien cher en ce moment. Je ne sais pas si on entend la pluie d'ailleurs, ni l'orage, mais en tout cas, j'espère que ça ne gêne pas trop le son de cette vidéo. Donc comme je le disais, n'hésitez pas à prendre un petit café. On va essayer de faire le point ce soir sur un aspect beaucoup plus spirituel et certains symptômes qu'on a pu ressentir. Et aussi travailler un petit peu plus sur la façon dont on va pouvoir intégrer les énergies d'éclipse et comment on va pouvoir justement avoir ce lâcher prise pendant cette période. Pourquoi? Parce que c'est une période qui est très très tendue. Certains ont pu le ressentir, le voile était très très fin entre le présent entre guillemets et l'aspect beaucoup plus éthérique des choses. On a pu avoir une intuition, qui plus est avec toute cette histoire de rétrograde autour et de toutes ces grosses planètes qui rétrogradent, on a pu avoir cet aspect et comment dire, ces instincts un peu plus aiguisés. On a pu avoir une intuition qui nous a fait aussi remonter des choses, des messages ou des symboles. En tout cas, ça a été une période, et je vais parler pour ma part, qui, comme chaque éclipse, est beaucoup plus compliquée, on va dire, enfin, beaucoup moins depuis cette année, mais l'année dernière, par exemple, et je repense à l'année 2019, ça a été une période très très compliquée physiquement, au niveau aussi de mon éveil tout simplement, et je dirais que là, avec le recul et le cheminement, je n'ai pas eu de choses, on va dire, qui ont été bouleversantes, mais j'ai pu ressentir, en tout cas depuis qu'on est rentré en Vierge, une sacrée énergie d'introspection. Mais pas d'introspection, c'est comme si je devais un petit peu annuler toutes les choses que j'avais à faire, ou j'ai eu ce besoin de rester chez moi. Et voilà, pour les gens qui me connaissent, je suis quelqu'un de très solitaire, trop solitaire. Et du coup, j'ai eu ce besoin de vraiment encore plus rentrer en introspection. Je pense que aussi, les énergies de Vierge étant la carte dans le tarot de l'ermite, sont beaucoup portées sur le fait de rester chez soi, peut-être de réorganiser. Moi, j'ai eu ce besoin de tout ranger, de tout nettoyer pour commencer ce nouveau cycle. Alors, je tiens à le dire, la décoration derrière, c'est de la fausse toile d'araignée, j'ai quand même mieux rangé que ça. Mais je suis une grande fan d'Halloween, étant Scorpion. Halloween commence à partir du moment où l'équinoxe arrive chez moi. Donc, c'est une période aussi très compliquée en termes énergétiques. Pourquoi? Parce que le 21 portait les énergies de cette éclipse et aussi les énergies d'équinoxe d'automne. Donc, ce qui est intéressant, en tout cas pour la partie équinoxe, au niveau beaucoup plus spirituel, c'est des périodes où on clôt des cycles. Voilà, c'est très populaire chez les Wiccans et donc chez les païens aussi, ou en tout cas ceux qui pratiquent une forme d'ésotérisme qui est liée en tout cas à tout ce qui est Wiccan. Nous célébrons particulièrement les équinoxes parce que ça marque un équilibre entre le jour et la nuit, mais également ça nous aide à clôturer certains cycles karmiques assez importants, puisque on va un petit peu imaginer ça comme une saison de récolte. C'est ce qu'on appelle aussi Mabon. C'est ce qu'on appelle Mabon. Donc chez nous, c'est aussi une période où on re-rentre dans une forme d'introspection après les énergies d'été qui peuvent être beaucoup plus... Oh là là, ça y est, j'ai les lumières qui clignotent sur la route, c'était pareil en rentrant. Quand je disais qu'on a beaucoup de choses, de manifestations physiques, c'est assez important. Enfin bref, tu me diras, il y a de l'orage, donc c'est peut-être ça. En tout cas, on peut avoir aussi beaucoup d'esprits ou de gens qui en ce moment, parce que là je vois 2-3 mouches voler et ça a été le thème de la journée, les mouches.
C'est ce qu'on appelle sur un point spirituel les monitoring spirits. C'est le genre de personne qui va venir dans votre vie ou le genre d'énergie qui va venir dans votre vie pour avoir certaines informations sur vous, sur vos projets, sur ces choses-là et qui va les utiliser à mauvais escient. Comment on peut reconnaître ça aussi? C'est dû à certaines attaques spirituelles qu'on peut avoir. Moi je sais que la veille du coup de cette éclipse solaire, j'ai été très malade, mais c'est des symptômes qui sont assez récurrents. Je commence à avoir beaucoup mal à la tête, comme une grosse pression, et je suis obligée de vomir. C'est glamour ce soir. Et c'est une forme de purge qui arrive souvent à des périodes assez intenses. Donc je ne sais pas si vous avez eu des symptômes très très physiques durant cette éclipse. On a pu avoir forcément un peu plus de mal à dormir. Ça a pu être électrique, tel est le thème aujourd'hui, et depuis une semaine. Mais tout en étant et en ayant ce besoin de se recentrer sur soi, mais également de revenir à l'intérieur. Peut-être que certains événements ou certaines situations vous sont remontés et c'est ce qui a fait que vous avez dû travailler. Travailler sur certaines choses avant de clôturer des cycles karmiques. On a pu avoir par exemple aussi avec Saturne en ce moment qui est toujours en rétrograde, des choses très très karmiques, les gens qui vous ont fait du mal, vous avez pu être mon chakra de la gorge, être témoin aussi de certaines manifestations dans la vie des autres, telles que vous étiez un genre de karma vivant pour eux. Parfois ça prend un peu de temps, mais croyez-moi que le karma rattrape toujours tout le monde. Et malheureusement, moi j'arrive à un point de mon éveil spirituel où les gens qui m'ont fait du mal, avant même d'y penser ou d'avoir une mauvaise intention, j'aimerais leur dire de savoir ce qui se passe après. Parce que des fois, certains ne sont pas du tout au courant de ce qui leur arrive une fois que leurs mauvaises intentions et leurs mauvaises actions ont été faites envers vous, mais regrettent fortement parce que n'ont pas cette notion que parfois il semble échapper à une forme de justice, mais les conséquences de cette justice divine arrivent toujours. Qui que vous soyez, où que vous soyez, vous avez planté du mauvais, vous récolterez forcément du mauvais. Vous avez planté du bien, vous récolterez forcément du bien. C'est pas magique, ces choses-là, ça s'appelle la loi de cause à effet, et c'est une loi qui fait partie des 12 lois spirituelles de l'univers. Donc ça, je vous engage à regarder un petit peu à ce sujet. Bref. Ça a pu être, en tout cas, depuis cette entrée de l'énergie en Vierge, sachant que ces deux nouvelles lunes sont aussi en Vierge, c'est assez atypique, ça arrive tous les 33 ans. On va avoir des énergies beaucoup plus prédominantes de Vierge. Sauf que, étant une nouvelle lune, même si elle est en Vierge, elle a un axe un petit peu différent. Donc la première partie, on va dire, de cette nouvelle lune, en tout cas la dernière, a pu être des énergies beaucoup plus différentes que celles qu'on va avoir actuellement, parce qu'elle ne va pas porter les mêmes énergies en soi. Bon. Bref, je vais arrêter de faire mon topo parce que je vous avoue que ce soir, j'avais absolument rien préparé. Je ne sais même pas où il est mon petit bloc-notes. Mais je voulais vraiment faire ça à l'instinct et partir sur une guidance classique. Avant ça, à ma bonne habitude, j'aimerais allumer une petite bougie, montrer aussi le beau porte-encens que ma maman m'a fait. Voilà. Donc ça, c'est mon petit moment préféré, mais on va y revenir. Du coup, on va, pour cette nouvelle lune, porter une petite intention. J'ai repris ma petite bougie qui sent la citrouille, tu sais. Quand je te dis qu'Halloween, chez moi, ça commence tôt. Donc, ça va être un petit peu difficile de faire de l'ASMR ce soir, étant donné le climat derrière moi. Et j'ai envie de vous dire que c'est pas le thème de la vidéo. Donc, je n'avais pas enlevé le prix. Tout le monde sait qu'elle est à 2 € maintenant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser une intention. Pour cette nouvelle lune, on va poser une intention, en tout cas moi, je vais poser une intention collective et vous pouvez poser une intention pour vous-même, pour clarifier un petit peu aussi avec cette éclipse
Je pense que pour le collectif, on va demander aussi à ce que les choses s'alignent dans le meilleur confort et le meilleur alignement. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas sur les mêmes timelines. Donc certains auront forcément travaillé beaucoup plus sur eux que d'autres. Certains ne vont pas du tout raisonner avec cette guidance. C'est parce que nous avons tous un rang spirituel différent. Je ne suis pas là pour faire des guidances de bisounours, vous dire qu'un tel et un tel va revenir. Non, ça c'est pas du tout mon truc. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va essayer d'aller voir ce que peut nous apporter ces énergies de nouvelle lune. Au niveau de l'intention, j'allais dire de l'intuition, au niveau de l'intention, vous apportez des énergies ou en tout cas une guidance qui va pouvoir vous aider et vous permettre d'acquérir par votre propre intuition des messages. Donc je tiens à le redire que c'est une guidance collective, tout le monde ne va pas raisonner avec le tirage de ce soir. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un message et ce sera faisable. Je vous proposerai en tout cas ce que je peux vous proposer et les tarifs qui vont avec. En tout cas, n'hésitez pas à vous concentrer un petit peu sur cette bougie, à poser vous-même vos intentions et ce que vous aimeriez éliminer, en tout cas pour cette nouvelle lune. Les nouvelles lunes sont principalement un instant assez intéressant pour aussi manifester des nouvelles choses, des nouveaux départs, des nouveaux projets, bien plus que la pleine lune qui sert justement à purifier et à libérer. C'est comme je le disais dans ma vidéo différente. Non. Ma vidéo précédente, je suis fatiguée, j'ai fait une longue journée de 9h30, donc ne m'en voulez pas pour cette vidéo. Je sais plus ce que je disais. Oh putain. Ça y est, ça commence. J'avais jamais remarqué qu'il y avait une invocation sur cet encens. On va la lire parce que justement ça peut poser une intention. Alors, en parlant de cet encens, je l'ai trouvé il n'y a pas si longtemps que ça et je l'ai trouvé superbe. C'est un encens, on voit rien du tout. Bon. C'est un encens, en tout cas, astro-zodiaque de chez Esoteric Vibes. Donc c'est un encens qui contient des huiles essentielles naturelles et un lien mystique entre le monde terrestre et l'univers divin. Ok. Donc j'adore ces nouveaux encens, je les ai trouvés en tout cas et je les ai trouvés super cool. L'odeur est juste majestueuse, ça ressemble un petit peu à... Tu vois le 1 Million de Paco Rabanne, ça ressemble un petit peu à ça. Je sais pas pourquoi ça m'a inspiré ça. C'est peut-être le parfum de quelqu'un, du coup, je ne sais pas. En tout cas, on va allumer ça ce soir, ça va bien dans le thème, astro-zodiaque. Il sent trop bon. Celui-là, mais tous, hein, tout ce que j'ai essayé de cette gamme, de cette marque, ils sentent super super bon. Donc ça s'appelle Esoteric Vibes. Je vais me finir sans lumière et du coup on va lire la petite intention qu'il y a sur cet encens en l'allumant. Et donc j'en profite pour remontrer le joli porte-encens que ma mère m'a fait avec des petites feuilles dorées. Voilà. Si vous en voulez un, c'est en précommande. Non, je rigole, mais quand même. Alors, l'intention qu'on peut poser en allumant cet encens. Alors, que les constellations et les signes m'illuminent de leur sagesse ancienne et qu'ils me permettent de me connecter à leurs énergies des astres et de trouver la guidance dans leurs mouvements et que leurs secrets se révèlent à moi. Donc, si vous avez envie de la répéter un petit peu, c'est un incantation. Incantation, j'ai dit alors que c'était marqué invocation. Bref. Vous avez compris. Vous pouvez la répéter, ça peut être un très bon mantra pour cette... Oh là là, il sent vraiment super bon. Pour cette éclipse. J'adore. Bon, allez,
Trêve de plaisanterie. Je sais que ça se dit pas, mais moi je le dis. J'aimerais aussi utiliser un petit peu, et je sais que tout le monde n'est pas fan, c'est juste pour nettoyer un petit peu certains chakras aussi, les tuning forks. Donc en français, je sais pas comment on dit, des diapasons, je pense. Donc on va utiliser celui en 714 Hz pour, on va dire, travailler sur le chakra racine. On va travailler le 528 Hz parce que ça nous aide un petit peu à purifier, à revenir à une sensation intérieure avec soi-même, à libérer un petit peu du stress. Et en 417 Hz. Voilà. Bon, je vais pas le faire longtemps parce que je sais que certains n'aiment pas. Non, je ne contrôle pas encore l'orage. Voilà, c'était rapide parce que je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas fans des diapasons et je ne sais pas comment vous faites, moi j'adore. En tout cas, ça m'a beaucoup aidé personnellement sur mon chemin spirituel pour travailler certaines choses. Voilà pourquoi je le dis et je le redis, je ne suis pas une médium, je ne suis pas une voyante. Je suis vraiment plus sur ce côté énergétique et dimensionnel. Je pense que ce serait le mot, hein, après tout le temps à avoir cherché à identifier. Je travaille beaucoup plus avec ce qui est au niveau de l'alchimie. Donc voilà pourquoi j'utilise de l'encens, voilà pourquoi j'utilise des bougies, et voilà pourquoi j'utilise aussi le son. C'est que j'aime utiliser énormément de ces supports spirituels différents. Mais voilà, chacun a son éveil différemment. Le mien a été très intense. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux et je m'en rends compte justement aussi à travers ces périodes d'éclipses qui sont beaucoup plus calmes que ce que ça a pu être dans différentes époques. Même si voilà, comme tout le monde, ça m'arrive d'avoir des coups de mou comme ces derniers jours où j'avais envie de ne rien faire, de ne pas être productive. J'étais fatiguée intérieurement, donc ça ne m'a pas aidée, mais j'ai eu besoin de ce retour à moi-même encore une fois pour savoir quelle direction prendre, et je pense que ça a été assez bénéfique, même si par exemple je ne m'attendais pas à faire cette vidéo ce soir, j'étais fatiguée, mais je me suis dit pourquoi pas. Bon, allez, on va se lancer. On va commencer avec le tarot classique, tarot de Marseille. Donc encore une fois, je tiens à le redire, ça va être une situation assez générale. Donc vous prenez ce qui résonne pour vous, ce qui ne résonne pas, vous le laissez un petit peu à la porte. Les cartes, la carte de l'ermite et donc la carte de cette nouvelle lune. Je vous laisse l'observer un peu plus. C'est la carte des vierges et donc c'est la carte de l'ermite. Donc on va discuter un petit peu de cette carte avant de commencer. Pour moi, l'ermite, c'est des énergies vraiment d'introspection. Pourquoi? C'est parce que même si vous avez la tête baissée, vous êtes ancré par une forme de bâton de vérité et de sagesse, et vous êtes porteur de votre propre lumière. Quand je dis porteur de votre propre lumière, c'est que vous êtes aussi responsable de travailler, on va dire, votre part d'ombre, et d'avoir, entre guillemets, cette lanterne qui éclaire votre chemin, et la façon dont elle va luire,
la façon dont cette flamme aussi de connaissance et de conscience va s'allumer, c'est seulement si vous arrivez à la protéger. Qu'importe le climat, comme on voit sur cette carte où il y a de la neige, vous êtes censé en tout cas garder votre lumière entre guillemets allumée et la faire un petit peu plus flamboyer au sein de cet éveil spirituel. Et je tiens à le redire que l'éveil spirituel, ce n'est pas boire du thé et faire du yoga. On parle surtout de shadow work, et c'est la partie que beaucoup manquent malheureusement. On parle aussi et surtout de moments de doute, de moments d'introspection assez intense. Ceux qui seront assez faibles sur ce chemin ne prendront pas l'initiative de travailler sur eux-mêmes, mais se laisseront en général très très distraire par, on va dire, les choses qui peuvent arriver dans la vie. Voilà pourquoi, que ce soit homme ou femme aujourd'hui, même si je passe encore plus le message pour les femmes, il est important de se concentrer sur vous, sur votre indépendance et sur le fait que vous devez être votre première source d'amour et votre première source de bonheur. Pourquoi ? Parce que vous allez vous laisser distraire, sinon sur votre chemin, par des énergies qui ne seront pas forcément là, comme je le disais au début de cette vidéo, pour vous aider. C'est genre de monitoring spirit. Bien sûr qu'après, on a tous des contrats d'âme qui sont là pour nous faire évoluer, donc c'est encore plus important d'avoir une certaine hygiène spirituelle, sociale et personnelle pour ne pas, on va dire, se laisser infester, c'est le mot, parasiter par les autres. Et ça, c'est un travail forcément qui se fait quand on apprend à se connaître soi et ne pas... Holy crap! C'est toi! Tu m'as fait peur, t'étais où? C'est mon chat. Andouille. Allez, viens. Bon, enfin voilà, lui sort des cartons, je ne sais pas où il était. Heureusement, tout à l'heure, j'ai cru qu'il était sous la pluie. Mais non, c'était pas ça. Dieu merci. Donc, n'hésitez pas à être dans une période de gratitude, même si c'est moi qui dis ça et c'est moi qui suis... je sais pas. Moi, franchement, depuis 2-3 ans, et encore plus depuis... des événements très très durs dans ma vie personnelle qui m'ont fait énormément grandir et très vite, je me sens neutre. Je me sens neutre et très détachée du monde. Donc c'est-à-dire que, à part ce qui peut m'arriver, entre guillemets, et bien sûr aux autres aussi, je ne me concentre pas vraiment sur l'extérieur, si ce n'est travailler sur mes petits business, travailler forcément dans ma vie de tous les jours, parce que Internet n'est pas la vie de tous les jours, on tient à le redire. Et... ne pas vivre dans l'illusion que vous pouvez simplement vivre d'amour et d'eau fraîche, parce que ce n'est pas ça. Personne ne viendra vous sauver dans un conte de fées. Ok, on y va. Alors, pour cette guidance et cette nouvelle lune, je ne sais pas pourquoi, cette éclipse solaire aussi, elle ne vient pas. Et pour cette éclipse solaire, qu'est-ce qu'on peut avoir en ce moment dans les énergies ? J'en tire 2-3 et je vous dis ce que j'en pense. Donc, on a eu le 6 de coupe qui est sorti. Donc, la carte du 6 de coupe relève de la suite de coupe qui est souvent liée à nos émotions. On a eu le 7 de coupe. Et pourtant, vous avez bien vu, je les ai mélangés avant. J'aime bien quand ça se suit comme ça. On a eu comme arcane majeur la grande prêtresse et ensuite nous avons l'as de bâton. Comment je vais le lire bien différemment d'habitude, je vais mettre l'arcane majeur donc qui est la grande prêtresse et les mettre en dessous comme elles sont sorties et on va après aiguiser un petit peu avec le tarot bien sûr mais avec d'autres oracles dont un petit que moi j'ai. You are the Oracle, j'adore celui-ci. Et on va aller voir avec The Penta Oracle aussi, que j'aime beaucoup, qui est assez mimi. Donc, pour moi, cet arcane majeur de la grande prêtresse, c'est aussi une symbolique que vous êtes un peu équilibré, et c'est exactement le mot, entre l'ombre et la lumière. Vous êtes quelqu'un où ça peut être un signe d'eau, hein, direct d'entrée, je le dis, signe d'eau, beaucoup d'eau d'ailleurs là-dedans, et signe de feu.
Pour moi, la grande prêtresse, c'est vraiment une énergie que j'adore, que j'ai beaucoup portée, en tout cas pendant une longue période. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est très connecté à son intuition, c'est quelqu'un qui est un petit peu en retrait, mais on voit la carte de la lune en bas. Et d'ailleurs, une nouvelle lune, comme celle-ci, c'est quelqu'un de très clairvoyant. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de dire pour savoir. Et je sais qu'en tout cas, ça résonne énormément avec certaines énergies qu'on a pu avoir actuellement. Pourquoi? Parce qu'on vous a demandé cette introspection. On vous a aussi donné ce savoir un petit peu inné. Et ça, je l'avais dit dans des guidances précédentes. Et vous en avez fait une certaine forme d'analyse. Après l'ermite, vous en avez fait une certaine forme d'analyse. Donc pour moi, vous êtes quelqu'un, en tout cas, vous, ou cette énergie, ou celle d'en face, qui est très clairvoyant et qui a une forme de justice aussi dans sa façon d'être équitable, que ce soit au niveau de ses émotions surtout, mais aussi de son mental. En tout cas, en dessous, on a donc eu ce 6 de coupe qui représente en général, le 6 de coupe, c'est les liens qui ont pu être très karmiques, mais dans le bon sens aussi. Ça peut être les âmes sœurs, ça peut être en tout cas quelqu'un qu'on a déjà vu dans des vies antérieures, avec qui on a déjà eu peut-être des vies antérieures justement, et auxquelles vous avez dû travailler dans cette réincarnation-là. En tout cas, juste après, on a eu le 7 de coupe. Le 7 de coupe signifie en général quelqu'un qui est un petit peu perdu dans les options qu'il peut avoir ou les illusions. C'est vraiment pour moi la carte des illusions. Donc là, on peut être dans une situation où certains et certaines ont eu la bonne intuition sur peut-être quelque chose qui venait du passé. Ça peut être un projet, mais là, étant donné qu'on est dans les coupes, je pense forcément plus à une guidance qui est un petit peu sentimentale. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez eu l'intuition aussi sur quelqu'un et ce quelqu'un en tout cas c'est aussi une personne qui était beaucoup dans ce qui était des illusions, donc que ce soit pour lui-même ou vis-à-vis de votre lien, je pense que là vous avez été en mesure de discerner malgré le fait que ce soit quelqu'un qui revienne de vie antérieure, que cette personne avait une façon assez mauvaise de gérer en tout cas tout ce qui était à son niveau matériel. Peut-être que certains ou certaines ont aussi appris, et là ça dépend de votre énergie et de votre situation, à gérer grâce à des connaissances, voilà, ça me vient plus comme ça en fait finalement, grâce à des connaissances antérieures et des capacités ou des dons psychiques qui vous ont été apportés dans des vies précédentes. Chaque personne qui se réincarne a aussi la possibilité en général d'accéder à des dons qui s'appellent des dons transgénérationnels. Donc ça c'est à vous de faire votre travail dessus. Ce n'est pas gratuit. Mais en tout cas, c'est aujourd'hui ces dons-là qui vous permettent aussi de voir clair à travers certaines illusions. Pourquoi? Vous êtes vraiment dans une énergie où vous avez changé vis-à-vis des choses que l'univers peut vous proposer. Vous avez aussi évité, sûrement, je pense, certains mauvais business, certains choix financiers, puisqu'on a eu la carte du 7 de Pentacle qui est tombé en retourné. Donc vous avez arrêté certains patterns peut-être où vous n'avez pas réussi à vous concentrer et à finir ce que vous deviez commencer. Donc je pense que certains ont eu une forme de clairvoyance vis-à-vis de ça, ou en tout cas ont appris à travers cette nouvelle lune, ou vont apprendre, ainsi qu'avec cette éclipse solaire qui nous fait beaucoup travailler finalement sur des gros changements, parce que c'est ça les énergies d'éclipse, j'ai oublié d'en parler finalement. Les éclipses solaires, c'est quelque chose qui bouleverse un peu, c'est difficile. Si vous voulez un petit peu en savoir plus, c'est dans ma guidance précédente de nouvelle lune où j'en ai beaucoup plus parlé. Là, ce soir, je voulais juste faire un tirage. En tout cas, on a l'Ace of Wands qui est l'As de bâton. Oh, et avec un autre oracle, avec un autre tarot, la même carte est sortie. Donc, hein, voilà. En tout cas, on ne peut pas me dire que ces guidances ne sont pas connectées avec deux tarots de Marseille différents. En tout cas,
Voilà, la grande prêtresse, c'est aussi lié au chakra de la gorge. Donc tout ce qui est lié au mystère, à l'intuition, comme je le disais, au travail intérieur, à la capacité de croire en soi-même, à avoir aussi une stabilité émotionnelle, j'en ai parlé tout à l'heure, des dons de divination et bien sûr être connecté à nos guides spirituels. Donc pour certains, je pense qu'aussi cette nouvelle lune et cette éclipse solaire va les faire rentrer dans un nouveau cycle d'apprentissage au niveau de leurs dons spirituels, parce que là c'est vraiment ce qu'on nous apporte, ou alors vos guides spirituels vont pouvoir aussi vous amener une forme de nouveau départ, une idée. L'as de bâton en général, c'est associé à cette énergie de nouveau départ, de nouveau partenariat. En tout cas, pourquoi je fais cette tête, c'est qu'après on a eu le 2 de coupe, donc c'est ce qui me ramène à l'idée que c'est un peu plus sentimental aussi. L'as de bâton, c'est quelqu'un qui peut avoir, on va dire, et mettre en œuvre certaines envies. En tout cas, certains ont la capacité d'avoir une forme de clairvoyance vis-à-vis des nouveaux contrats, des nouvelles opportunités, des nouvelles compatibilités, des nouvelles attractions et connexions auxquelles ils font. Mais on vous dit aussi de faire très très attention. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir cette clairvoyance pour distinguer ce qui est illusoire, on va dire, et ce qui peut être véridique. Et croyez-moi, dans ce monde-là, on est quand même entouré de gens qui portent énormément de masques. Et c'est difficile, en tout cas, parfois, d'avoir une forme de clairvoyance sur les énergies qu'on rencontre. Qui plus est, quand ça vient de vie antérieure, on le sait en général. Quand on rencontre une âme sœur qu'on a déjà rencontrée dans d'autres vies, c'est souvent très très intense, c'est souvent très très passionné et passionné, mais malheureusement ça apporte aussi son lot de problématiques karmiques. Pourquoi, par exemple, ouais, je vais vous dire une connerie, mais c'est parce que c'est ce que j'ai vécu moi et je le sais que ça peut être vrai. Vous tombez sur quelqu'un avec qui l'alchimie se passe très très bien. Vous êtes avec cette personne, vous êtes en relation, les choses avancent vite ou pas trop, bref, selon la situation. En tout cas, quand vous faites face à quelqu'un qui vous a tué, par exemple, dans d'autres vies, vous le savez aussi dans cette vie présente. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours des petites choses qui vous feront dire que dans d'autres vies, il y a eu des conflits, il y a eu des comportements, et ça, on pourra en reparler aussi. En tout cas, je pense que certains et certaines mettent ces spiritual insight, comment dire, c'est flash un petit peu spirituel pour reconnaître les bons partenariats. Là, on nous parle d'un roi de coupe derrière qui peut être poisson. Donc, c'est très, très... Je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas fait une guidance aussi aquatique. Nous sommes vraiment dans des énergies d'émotion. En tout cas, on est vraiment lié à la suite de coupe. La suite de coupe. Oui, de coupe. Donc là, on est encore sur le chakra de la gorge. Il y a quand même une carte, 2 cartes, 3 cartes, 5 cartes. Bah, les 4 que j'ai sorties là du dernier tarot sont toutes liées au chakra de la gorge. Donc en soi, je pense que beaucoup de gens ont des choses à exprimer et des choses à dire. Le chakra de la gorge, pour moi aussi, quand vous méditez dessus, c'est une façon d'attirer votre famille d'âme. Donc ça, je pense que c'est véridique, et pour l'avoir fait au début de mon éveil, travailler sur son chakra de la gorge, ça permet de libérer sa propre vérité aussi. Donc là, on a aussi une énergie où vous pouvez être, surtout, donc ça peut être une énergie masculine comme féminine, bien que le roi de coupe étant beaucoup plus masculin, vous pouvez être dans une forme d'intelligence émotionnelle qui a été acquise aussi par votre façon de partager et d'avoir une certaine forme d'unité dans l'amour. Et quand je dis dans l'amour, c'est en général, hein, c'est pas que avec les personnes avec qui vous êtes en relation, même si là, bon, le 2 de coupe, c'est quand même assez équivoque. Vous avez une certaine... où vous pouvez avoir en face de vous une énergie qui est assez mature émotionnellement, qui est calme. Je pense plutôt que ça parle de vous, parce que moi j'ai envie de dire, j'ai pas envie de penser forcément aux énergies tierces ou aux énergies en face dans cette guidance, mais plutôt à ce qui va pouvoir être inculpé,
inculqué comme énergie. Donc je pense que le fait que vous ayez eu ces certaines choses révélées, ça vous a permis en tout cas d'attirer des connexions avec les autres. Là, on a aussi une énergie masculine, peut-être qui a réussi intuitivement à devenir beaucoup plus sage, beaucoup plus tolérant, diplomatique, quelqu'un qui a été dans son équilibre, qui est beaucoup plus affectionnant, parce que la deuxième carte qui est sortie, ben, c'est la carte justement du 2 de denier qui représente l'équilibre, le fait d'essayer de trouver un équilibre, d'essayer de trouver des ressources malgré les hauts et les bas, d'être toujours dans l'adaptabilité. Donc pour moi, je pense que là, si c'est une énergie féminine, elle a réussi à aller dans ces énergies de roi de coupe qui sont finalement la carte la plus haute dans la suite de coupe et dans la suite, on va dire, de la cour. Donc c'est quelqu'un qui peut être très orienté vers la famille, qui peut avoir un air assez charmant, en tout cas pour une femme, si c'est une énergie féminine. Elle a réussi aussi à équilibrer cette balance émotionnelle avec une forme d'intelligence, là où on ne se laisse plus forcément guider par notre cœur et nos émotions, mais simplement par une certaine forme, comment dire, je sais même pas comment vous expliquer parce que j'ai pas le mot, mais par une certaine forme de maturité émotionnelle, dans le sens où vous savez aussi maintenant mettre en œuvre assez d'estime pour vous, pour ne pas choisir des gens qui seront un petit peu un frein à vos énergies d'équilibre. D'accord ? Bon, je sais pas si c'est clair, mais en tout cas, on va partir là-dessus. Hein. Franchement, j'étais pas du tout prête pour cette vidéo et j'y suis allée quand même. Ok, on va essayer de voir avec celui-là, You Are the Oracle, et je vais essayer de vous montrer les cartes parce qu'elles sont super belles. Donc là, c'est plus à un niveau spirituel que le tarot classique qui va nous parler de situations ou de choses. Mais en tout cas, je suis très très fière pour ceux qui ont fait le travail d'avoir et d'acquérir, on va dire, certaines capacités de vie antérieure et de les mettre en action vis-à-vis des illusions qu'ils ont pu avoir. Donc aujourd'hui, on vous demande aussi de vous concentrer peut-être sur votre équilibre et sur votre balance au niveau émotionnel pour ceux qui ne l'ont pas fait. En tout cas, on a la carte Play qui est sortie, elle est superbe. J'adore cet oracle parce que je le trouve juste super beau et magnifique. Franchement, il est magnifique. Donc, vous êtes peut-être dans une période où là, ça va être un petit peu plus soft. Vous allez pouvoir célébrer, ne pas être aussi sérieux. C'est ce qu'on demande aussi avec cette carte, c'est que certains aiment se perdre finalement aussi dans certaines formes de célébration, sont beaucoup distraits. C'est ce que je disais au niveau de la première partie de cette guidance. Certains ou certaines peuvent aussi être un petit peu trop indulgents avec eux-mêmes et ne pas avoir de forme de rigueur. En tout cas, c'est vers ça que vous allez tendre parce qu'il va falloir trouver une certaine diplomatie aussi. On a eu la carte de Counseling of the Light, orchestration divine et une forme d'aide dans les dimensions un petit peu plus subtiles. Et c'est marrant que je me dise le mot subtil parce que j'ai noté le mot subtil aussi dans mon carnet tout à l'heure pour autre chose. Voilà, donc ça, je pense qu'on en reparle à cette notion, pour moi, et ça me paraît plutôt archi cohérent comme guidance, en tout cas au niveau des énergies de la grande prêtresse. C'est un petit peu la même énergie de cette carte, c'est-à-dire que vos guides spirituels sont avec vous et qu'il y a une forme de timing divin, d'orchestration divine, et c'est ce qui peut vous apporter de l'aide à certains moments sans que vous le souhaitiez. Mais, encore une fois, je vous conseille de toujours demander de l'aide à vos guides spirituels, à vos ancêtres justement, et à vos maîtres ascensionnés. Puisqu'on voit Bouddha, on voit Marie sur ces cartes, on voit aussi un... Je sais pas qui c'est au fond. Enfin bref, demandez à vos ancêtres, aussi à vos familles d'âmes, de vous aider dans certains choix et dans certains partenariats, car c'est grâce à ces énergies un petit peu que vous allez réussir à transmuter dans cette vie-là, grâce à des, comment dire, des dons spirituels venus peut-être de transgénérationnels beaucoup plus profonds. En tout cas, là...
On a vraiment cette carte. Peut-être que certains étaient dans une phase où ils étaient beaucoup à s'amuser, à célébrer, et que leurs guides spirituels sont venus un petit peu pour calmer le jeu avec ces énergies, en tout cas d'éclipse. Moi personnellement ça a été le cas, même si je sors pas, donc ça m'a pas trop touché, mais j'ai vraiment eu besoin d'être en retrait. Je n'avais vraiment pas envie de parler avec qui que ce soit. Donc j'ai eu ce besoin et j'ai eu cette aussi guidance, hein, entre guillemets intérieure, qui m'a fait prendre un petit peu un break. Donc là, la carte de Take a Break, la vie est un travail, pas une saison. Get off the treadmill. Ça veut dire que là, certains vont être obligés, je pense, de prendre un certain break vis-à-vis des choses qui vont un peu trop vite. Peut-être que certains ont besoin un petit peu de repos et ça me fait penser justement à la carte de l'ermite. En tout cas, peut-être que certains reçoivent des messages aussi au niveau, et comme on est dans cette période en vierge, au niveau de leur corps, simplement de changer des choses ou de ralentir aussi, de ralentir beaucoup. Encore une fois, ça résonne avec ces énergies actuelles, comme je le disais, où on a besoin d'un petit peu plus d'introspection, d'aller chercher dans soi-même. Peut-être que certains doivent vraiment quitter aussi certaines relations, certaines influences, certaines amitiés, je pense. Ça peut être le thème pour cette guidance. Pourquoi? Parce qu'on nous demande d'aller s'aligner à quelque chose de plus grand que nous. Certains ont pu avoir énormément de changements aussi. En tout cas... on a la carte de Mintakan. On va avoir des gens qui vont avoir ce sentiment, et moi je le dis tout le temps, et les gens qui me connaissent très bien le savent, que j'ai l'impression d'être dans cette vie, pas sans but, mais en tout cas j'ai juste hâte de rentrer à la maison. Et c'est exactement ce que cette carte nous dit. Vous avez été entre guillemets entraîné pour ce lifetime, c'est-à-dire cette période de vie que vous vivez comme incarnation sur Terre. Cependant, certains ont besoin aussi d'une forme d'amour qui est intérieure. Et donc on va parler d'amour pour soi. C'est ce qui va nous aider, en tout cas ceux qui font partie un petit peu des élus au niveau spirituel, l'amour pour soi, de revenir aussi à ces capacités qu'on nous a inculquées par nos vies antérieures. Donc là, ça parlera pour ceux qui savent déjà de quoi je parle. En tout cas, on a pu avoir vraiment cette énergie et ce besoin de se retrouver, et peut-être que certains vont devoir trouver comment prendre soin de soi avec beaucoup d'amour, comme l'amour d'une mère, parce qu'on a eu The Star Mother. How can you mother yourself? Donc comment est-ce que vous pouvez vous nourrir entre guillemets vous-même et votre esprit, bien sûr. Et cette carte de la grande prêtresse va aussi vous indiquer certainement, et je vous le souhaite après cette guidance ou cette période, intuitivement vous allez pouvoir comprendre que certaines choses vous font du bien plus que d'autres. Ça peut être par exemple aller en nature, ça peut être je sais rien. Ça dépend vraiment de chacun aussi et de la façon dont on aime faire les choses. Moi je sais que j'aime être vraiment très très seule. J'aime par exemple aller marcher, profiter un petit peu de la nature. J'aime vraiment ces choses-là parce que, outre le fait de m'aérer l'esprit, elles me nourrissent réellement et elles me rechargent. Donc je pense que c'est plus ça le mot qu'on va avoir, c'est que malgré les changements et souvent brutal pendant ces périodes d'éclipse, on va avoir besoin de se nourrir, que ce soit spirituellement, que ce soit émotionnellement. C'est peut-être que certains manquent. Moi je sais que j'ai eu un peu cette sensation de me dire, merde Meg, quand même, t'es bien seule, mais je me rends compte que l'isolation, ce n'est pas une rejection ou un rejet. Pardon, j'ai les mots en anglais qui arrivent, c'est pour ça. C'est aussi une forme de protection. Des fois, je me dis, mec, tu devrais sortir un peu plus, rencontrer d'autres gens. Et c'est vrai, mais j'ai du mal à rencontrer des gens à qui je n'ai pas besoin de traduire mon âme. Et c'est bien pour ça aussi que je suis principalement seule. C'est parce que j'apprécie réellement être avec moi. Donc je ne laisse pas n'importe qui rentrer là-dedans, parce que dès que je mets un pied dehors, je tombe sur des fous, des psychopathes, donc j'arrête. Non, je rigole. Mais c'est un peu ça. D'ailleurs, on a la carte
psychopathe en dos de tête. Mais voilà, il faut savoir se protéger à un certain rang spirituel et malheureusement on attire aussi beaucoup de gens qui ne sont pas forcément très clairs. Bref, repartons sur nos énergies et après on va tirer d'autres cartes rapidement. En tout cas, on a vraiment cette sensation que là, dans l'isolement, il va falloir trouver comment se nourrir soi-même. D'accord ? En tout cas, certains sont dans une période aussi de chance, de bonne fortune. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais, nous sommes dans une période de récompense divine un petit peu. Et c'est des gens qui ont été prêts, qui étaient prompts au changement et à recevoir aussi cette bénédiction. Certains peuvent, par exemple, recevoir une certaine forme d'argent, puisqu'il y a un chèque sur cette carte. Certains étaient prêts aussi, avec la carte 44, à recevoir on va dire, cet arrangement divin, cette orchestration divine. Donc félicitations, voilà. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, vous avez pris le temps d'avoir une certaine forme d'amour pour vous-même. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous attirez une forme de chance. Mais pourquoi ? Parce que vous étiez prêt aussi pour cette période. Vous étiez prêt parce que vous êtes préparé énergétiquement, psychologiquement. Bref, vous avez eu le temps d'apprendre à être concerné par votre propre personne, mais pas de façon égoïste, mais justement pour apprendre à fleurir. Et c'est marrant quand je vous disais vous nourrir, parce qu'il y a des cartes de rose sur cette carte. Vous avez appris à vous guérir vous-même et à être dans cette forme d'indépendance. Et vous savez, à un certain moment, votre solitude, elle est tellement addictive que vous avez presque plus envie de la partager ou de la rompre, parce que c'est aussi une forme de libération. Donc en tout cas, je pense que certains, et c'est exactement ça, récoltent un petit peu ce qu'ils ont semé, ce qu'ils ont persévérer aussi, ce qu'ils ont collectionné un petit peu, tu sais, comme dans les jeux vidéo, tu vois, tu passes, tu récoltes des petites pièces. Bah avec l'univers c'est un peu pareil. Pourquoi ? Parce que cet amour de vous-même vous a permis de ne pas vivre certaines cassures, en tout cas certaines et c'est marrant parce qu'on a la carte Saving et Homeless à côté qui est sortie, donc c'est deux opposés totalement. Pourquoi ? Parce que vous avez une certaine forme, je pense aussi dans le transgénérationnel, votre lien en tout cas et votre base, on va dire. C'était la Première Guerre mondiale, j'ai flippé. Pardon, ça m'a enlevé mon filtre et tout, je crois. Ah, j'ai eu trop peur. Je savais pas que les box elles parlaient. C'est le seul truc électronique que j'ai chez moi. J'ai même pas de télé, quoi. Eh merde, c'est la merde là. Ça se trouve demain je vais être noyé, tsunami et on est foutu, tu vois. Ça m'a fait peur, hein. Pardon, mais en tout cas, ça m'a fait un peu peur le bruit. Ça a fait comme les sons, tu sais, quand il y a la guerre. Il y a mon téléphone qui a envoyé un truc, la box. Bref, excusez-moi pour cette imprégnation. Bon, alors, je sais plus où j'en étais. Peut-être que aussi certains ont reçu une forme de chance parce que, pour moi, on a vraiment une histoire d'ancêtres. Certains de vos ancêtres ont vécu peut-être dans des castaway. Ça veut dire être pauvre, mais être pauvre dans le sens aussi peut-être financièrement et matériellement, mais c'était des gens qui avaient cet esprit de famille et ce lien. C'est ce qui a fait que c'était toute votre richesse et ce qui restera à toute votre richesse, ce que vos parents ou ce que vos familles et vos ancêtres vous enseignent. Donc en tout cas, parfois, je vous assure que dans ce monde, il vaut mieux avoir des valeurs qui sont spirituelles et de bonnes personnes plutôt que quelqu'un qui va avoir des valeurs matérielles et qui se sentira toujours aussi pauvre. En tout cas, là, on vous préserve aussi d'une certaine forme de perte. Pourquoi ? Parce que vous avez travaillé sur vous-même, je pense, et que vous avez une forme de chance, vous étiez prêt pour ça. Vous vous êtes aussi engagé envers vous-même, peut-être, vous vous êtes beaucoup plus battu pour vous défaire de certains liens et de certains conflits. Je ne sais pas pourquoi la carte oui. Peut-être que certains rencontrent aussi une certaine forme de difficulté ou de conflit avec leur famille par rapport à une forme d'argent ou d'héritage. Ou vont peut-être qui vont être dans l'hésitation parce que ça peut être des gens qui étaient un petit peu dans une forme de
de domination vis-à-vis d'une décision que vous pouviez prendre. En tout cas, il y a une énergie aussi où il va falloir un petit peu faire attention à ça. Certaines personnes qui sont autour de vous vont vouloir que vous vous engagiez peut-être dans des dépenses auxquelles vous allez réfléchir, mais qui vont être un petit peu manipulées et manipulables. Pourquoi? Parce que il y a un but derrière tout ça et une destination derrière, une sorte de dictatorship en anglais. En tout cas, il va falloir garder un petit peu de calme et vous allez trouver les bonnes alliances aussi pour faire face à ça. Ça m'a un petit peu perturbée cette bite. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on a une notion de timing divin, c'est-à-dire que, comme on le disait tout à l'heure, il y a une orchestration au niveau divin qui est faite, c'est-à-dire que même si vous manifestez certaines choses, elle ne viendra pas en temps et en heure, ni du jour au lendemain. Il ne faut pas croire que ça se passe comme ça avec l'univers. Vous avez toujours des choses à sacrifier avant de récolter, et qui plus est, encore une fois, et je le parle, en cette période d'équinoxe et du coup de nouvelles lune et d'éclipses solaires, ce sont des gros cycles. Donc nous travaillons avec ces cycles karmiques, nous travaillons avec l'univers, nous travaillons avec la lune, nous travaillons avec les planètes, nous travaillons puisque nous sommes un grand teint. Ok? Donc vous allez réussir à trouver une forme de stabilité et d'harmonie, vous allez pouvoir accepter aussi que certains sont simplement cons, et sont simplement des gens qui aiment avoir la langue beaucoup trop pendue à votre sujet sans vous connaître, ou connaître peut-être votre background, vos familles. Peut-être que certains ont eu ce problème ces derniers temps d'être jugés par des gens qui n'étaient pas capables de faire un quart de ce que vous faites, et encore plus créer du conflit. C'est des gens que dont vous vous éloignez parce que vous sentez un certain embarras à être près de ceci, vous rejetez aussi ce genre d'énergie, on va être dans des énergies très basses, vous quittez parce que l'univers vous réaligne à des choses et à des contrats avec ce 2 de coupe qui sont beaucoup plus équilibrés et beaucoup plus balancés au niveau des ressources, au niveau de tout ça, et qui vont vous aider à prospérer aussi sur une lignée beaucoup plus longue, j'ai envie de dire. Oh putain. Elles sont horribles. Bon, enfin, je sais pas si ça parle de vous ou si ça parle de l'énergie en face, adaptée, hein, parce que si ça parle d'une énergie en face, c'est moins bon. En tout cas, je pense qu'on en revient à cette notion de karma qui arrive par cycle aussi, hein. Certains qui vous ont blessé peut-être se retrouvent à l'heure actuelle dans des énergies très oppressantes, qui font face à un certain manque de tolérance, qui se sentent un petit peu en captivité dans leur propre énergie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui ils ont pris la notion de danger et d'injure que ça a pu causer à votre lignée, que ça a pu causer à votre cheminement aussi, et vous êtes aussi quelqu'un qui est parti un petit peu explorer autre chose que ces énergies dont vous aviez été accoutumé, c'est-à-dire que vous faisait beaucoup de tracas. Je pense que vous êtes éloigné clairement grâce à une forme d'alliance aussi avec vos guides spirituels de ces énergies très très basses pour trouver une certaine forme d'équilibre et de paix mentale. Ou c'est ce vers quoi vous allez, hein. En tout cas, vous apprenez de vos expériences et je pense que certains vont avoir besoin d'apprendre à dire pardon et à s'excuser. D'autres vont devoir avancer sur leur chemin sans avoir ces énergies de pardon et parfois c'est ce qui fait le plus mal, mais vous n'avez pas tout le temps besoin de clôture de cycle quand vous savez que c'est meilleur pour vous de partir de la situation plutôt que d'être engagé auprès d'elle. Ok? Bon, bref, je vais pas continuer trop longtemps cette guidance parce que je travaille demain et que je suis fatiguée. En tout cas, cette nouvelle lune, n'hésitez pas à poser vos intentions pour les choses qui arrivent. N'hésitez pas non plus à prendre ce temps d'introspection, comme je vous ai dit. Moi, je viens ce soir, mais je pense que voilà. C'était assez exceptionnel parce que j'étais vraiment dans des énergies beaucoup plus
pas sombre, hein, mais j'ai été chercher un petit peu plus en intérieur, ce qui me chiffonnait un peu. J'ai essayé un petit peu d'équilibrer tout ça. Forcément, l'univers m'a fait vomir mes tripes en pleine nuit pour me purifier, donc c'est qu'il y avait encore des choses à purifier au niveau physique. J'espère que c'est pas tout le monde chez qui ça va se passer comme ça, mais voilà. On a pu avoir une période assez compliquée. Je tiens à retenir et à dire que les éclipses, qui plus est solaires, sont des périodes qui sont très très transformatrices, où il y a beaucoup de grands bouleversements, de grands changements. C'est beaucoup de fin de cycle qui se terminent. Donc ça peut être douloureux, mais encore une fois, la meilleure façon, on va dire, d'avancer sur votre chemin, c'est de garder en tête d'être neutre. C'est-à-dire, je sais, hein, étant Scorpion, ascendant Cancer, que les énergies et les émotions, c'est très dur à gérer. Mais pour vous éviter beaucoup d'illusions dans cette vie, il va falloir être très terre à terre et qui plus est, très franc avec vous-même. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment, pour certains et certaines, de faire le travail actuellement et de réussir à aller chercher en introspection pour cette nouvelle vie lune en vierge encore et la deuxième de cette période, comment affirmer vos limites avec les autres et se faire légèrement respecter. En tout cas, pour ceux qui ont réussi ce cycle, félicitations. Si vous avez réussi enfin à dire non à ces énergies très très basses, je vous félicite. C'est un travail très compliqué, en tout cas pour ceux qui reviennent de loin à ces sujets-là. Continuez à apprendre la valeur pour vous-même, continuez à apprendre l'amour pour vous-même dans la solitude et la totale introspection. Je dis ça, on dirait que je suis un moine, mais c'est un petit peu le cas. N'hésitez pas aussi à aller vers les gens qui vous poussent vers le haut. Ils seront très très peu qui le feront sans besoin d'intérêt derrière. C'est pour ça que je vous conseille de rester seul dans tout ce que vous faites. C'est une belle façon de ne pas se faire avoir aussi. En tout cas, j'espère que ça aurait aidé. On essaye de se faire un petit truc en ASMR dans la semaine, quoique dans la semaine ça va être compliqué. Je pars à Toulouse, donc si jamais, je tiens à le redire, vous avez des profils pour le Social Girls Club et les interviews. Je suis un petit peu à la recherche parce qu'en ce moment, c'est le calme plat et que je suis fatiguée par le travail. Je gère tout toute seule. Donc quand je vous dis faites tout seul, c'est mieux, ça vous évite des problèmes. Oui, mais d'un côté, il faut avoir la capacité de le faire parce que ce n'est pas toujours facile d'être dans plusieurs univers. Mais la preuve, ce n'est pas infaisable. Donc voilà, si jamais vous avez des profils de femmes qui pourraient être super intéressants et dont on pourrait apprendre de leur expérience, je suis preneuse. Si vous êtes dans le coin et sur Toulouse le week-end prochain, pourquoi pas, mais je ne reste pas très longtemps. En tout cas, merci à tous. Je vous souhaite d'excellentes énergies pour cette nouvelle lune et cette éclipse solaire, ainsi que cet équinoxe. N'hésitez pas à faire un petit cake, justement pour vos ancêtres et de célébrer. Je vous ferai un petit topo sur Mabon et sur cette fête que l'on célèbre, en tout cas en tant que Wiccan. Et j'espère que cet alignement se passera au mieux pour tous et pour les autres. Vous récolterez ce que vous méritez.